Bonjour et bienvenue dans ce screencast ciblé sur la réalisation d'une analyse de la variance à un critère de classification, autrement dit une ANOVA 1. Nous passerons en revue les points suivants. Le contexte d'application, l'analyse descriptive et conditions d'application, la réalisation de l'analyse proprement dite, les tests complémentaires et enfin l'interprétation des résultats. Une ANOVA 1 va être appliquée au jeu de données immersion, en s'intéressant plus particulièrement aux résultats en français des enfants de 10 ans en fonction du type d'enseignement suivi. Le type d'enseignement peut être par immersion en anglais, immersion en néerlandais ou traditionnel. Pour une explication complète de ce jeu de données, vous pouvez vous rapporter au projet de données Immersion. Vous réalisez une ANOVA 1 lorsque vous désirez tester la différence entre deux ou plusieurs moyennes estimées pour une variable quantitative. Ces moyennes sont celles de groupes d'individus différents, identifiés sur base d'une et une seule variable qualitative. Vous disposez donc d'une variable quantitative, votre variable dépendante, que vous analysez en fonction d'une variable qualitative, votre variable indépendante ou facteur. Dans notre cas, nous nous demandons si les résultats en français des enfants de 10 ans sont influencés par le type d'enseignement suivi. Sur base de notre échantillon, nous allons pouvoir estimer la moyenne des scores des enfants placés en immersion en anglais, en immersion en néerlandais ou en enseignement traditionnel. Nous avons comme hypothèse H1 qu'au moins une des moyennes diffère des autres, c'est-à-dire qu'au moins un des types d'enseignement donne en moyenne dans la population de meilleurs ou de moins bons résultats que les autres. H0 indique qu'aucune des moyennes ne diffère des autres. L'application d'une ANOVA 1 suppose trois conditions. La première est que les données sont indépendantes, la deuxième qu'elles suivent une distribution normale au sein de chacun des niveaux du facteur type d'enseignement, et la troisième que la variance est égale pour chacun des niveaux du facteur qui nous intéresse. Avant de réaliser une analyse inférentielle, il est toujours utile de réaliser certaines analyses descriptives. Cela permet de repérer des données aberrantes et de vérifier certaines conditions d'application des tests. Nous allons commencer par une analyse descriptive en allant dans Analyze, Descriptive statistique et ensuite nous allons utiliser la fonction Explore. Nous allons utiliser la variable résultat en français à 10 ans. Je fais glisser celle-ci dans le cadre intitulé Dependent List, ainsi que la variable type d'enseignement, ici que je fais glisser dans le cadre intitulé Factor List. Je peux également aller cocher dans le menu Plots, Listogramme, décocher Stem and Leaf et demander le graphique de normalité. Vous pouvez ensuite cliquer sur Continue et OK. L'analyse que vous avez demandée vient alors se coller dans votre fenêtre d'output. Nous pouvons ainsi vérifier une des conditions d'application, autrement dit une hypothèse sous-jacente du test ANOVA, avoir des données qui suivent une distribution normale au sein de chacun des niveaux du facteur type d'enseignement. Les histogrammes et QQplot qui apparaissent dans notre fenêtre d'output montrent globalement une courbe qui se rapproche d'une distribution normale pour chacun des niveaux de mon facteur type d'enseignement. Vous voyez ici la distribution pour l'immersion en anglais, pour l'immersion en néerlandais, ainsi que pour l'enseignement traditionnel. Nous pouvons ici utiliser l'histogramme car il y a plus de 50 observations par niveau. Sinon, il est préférable d'utiliser le QQplot. Pour vérifier la condition d'indépendance des observations, il suffit ici de connaître les données et de savoir que chaque ligne provient bien d'individus différents. Enfin, la condition d'homogénéité des variances sera vérifiée directement lors de l'application du test d'ANOVA 1. Pour réaliser une ANOVA, le plus simple est d'aller dans le menu Analyze, ensuite Compare Means et enfin One Way ANOVA. Vous passez ensuite dans le cadre intitulé Dependent List la variable dépendante français à 10 ans. Vous pouvez agrandir le cadre pour voir les noms de vos variables. Vous la faites passer dans le cadre de droite. Et nous allons utiliser dans le cadre facteur notre variable type d'enseignement. Cette variable correspond à votre variable indépendante ou au critère de classification. Dans le menu Options, vous devez cocher Homogeneity of Variance Test pour avoir le test d'homogénéité des variances. Il vous permettra de vérifier la troisième condition d'application de ce test. Vous pouvez ensuite cliquer sur Continue et OK. Votre analyse vient alors se coller dans votre fenêtre d'output à la suite de l'analyse précédemment demandée. Le premier tableau reprend le test d'homogénéité des variances et le second, le test classique d'ANOVA 1. Avant d'interpréter les résultats de l'ANOVA, vous devez vérifier la dernière condition d'application, c'est-à-dire l'homogénéité des variances.
Dans notre exemple, vous voyez dans le tableau Test of Homogeneity of Variances, vous voyez que le test de Livney a une valeur de 2.045 et qu'il est associé à une p-valeur égale à 0.131. Cette p-valeur est supérieure au seuil alpha de 0.05. Cela signifie qu'on ne peut pas, sur base de l'échantillon, affirmer que les variances sont différentes selon le type d'enseignement. Vous allez donc partir du principe que les variances sont équivalentes dans la population. De ce fait, vous pouvez interpréter les résultats fournis dans le second tableau liés à la comparaison de moyenne. Vous trouverez dans l'ordre la somme des carrés, les degrés de liberté, les carrés moyens, la valeur du test F et la p-valeur. Vous voyez que la p-valeur associée au test F est très petite, inférieure à 1 millième. Cette p-valeur est donc inférieure au seuil alpha de 0.05. Sur base de ce résultat, vous pouvez affirmer, avec un risque d'erreur de 5%, que dans la population, les résultats en français à 10 ans diffèrent significativement selon le type d'enseignement. Au moins un des types d'enseignement diffère des autres. Pour en savoir plus sur les différences entre types d'enseignement, il vous faut réaliser des tests de comparaison multiples permettant de comparer les différents niveaux de la variable type d'enseignement. Pour ce faire, vous retournez dans le menu d'ANOVA, soit en allant dans le menu Analyze Compare Means One Way ANOVA, soit en utilisant cette icône qui vous permet d'accéder aux dernières analyses réalisées. Je peux donc cliquer sur One Way ANOVA et je retourne dans mon menu. Vous cliquez ensuite sur le menu d'options Post-Hoc. Vous avez là le choix des tests vous permettant de voir à quel niveau se situent là où les différences. Pour cet exemple, vous allez choisir le test appliquant la correction de Bonferroni en cochant la case appropriée, ici. Vous pouvez ensuite cliquer sur Continue et OK. Votre analyse vient alors se coller dans votre fenêtre d'output à la suite de celle précédemment réalisée. Vous voyez que SPSS a réalisé à nouveau mon analyse, mais qu'il a ajouté un tableau supplémentaire, ici Post-Hoc Test Multiple Comparison, et vous voyez ici indiqué Bonferroni, c'est-à-dire que la correction de Bonferroni a été appliquée pour la comparaison multiple. Le tableau est organisé en ligne reprenant les différentes comparaisons possibles. Il commence par le premier niveau, immersion en anglais noté I, comparé au niveau immersion en néerlandais noté J et au niveau enseignement traditionnel également noté J. Vous retrouverez dans l'ordre la différence moyenne, l'erreur standard, la p-valeur ainsi que l'intervalle de confiance autour de la différence moyenne. Dans cet exemple, le tableau dans son ensemble indique que les résultats en français à 10 ans sont significativement différents pour les jeunes en enseignement traditionnel par rapport aux deux types d'immersion, soit en anglais, soit en néerlandais. Vous voyez que les p-valeurs ici et ici sont significativement inférieures à alpha, c'est-à-dire 0.05. Par contre, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de différence entre l'immersion en anglais et l'immersion en néerlandais, puisque la p-valeur est largement supérieure à 0.05. Afin d'interpréter correctement ces résultats, un graphique peut être utile. Vous pouvez retourner dans les graphiques déjà réalisés lors de l'analyse descriptive. Vous pourriez aussi demander un graphique reprenant par exemple les moyennes par niveau, ainsi qu'un intervalle de confiance autour de ces moyennes. Pour ça, allez dans Graph, Legacy Dialog, et ensuite Error Bar. Vous choisissez Simple, et vous pouvez mettre ici les résultats en français en fonction du type d'enseignement. Vous pouvez ensuite cliquer sur OK. Ce graphique vous permettra de mieux visualiser les moyennes des différents groupes ainsi que l'erreur autour de ces moyennes. Vous voyez donc que les deux types d'immersion ont des scores équivalents alors que l'enseignement traditionnel se situe à un score nettement plus élevé. Sur base des résultats des tests et des graphiques, nous pouvons affirmer avec un risque d'erreur de 5% que, dans la population, l'enseignement traditionnel amène les enfants de 10 ans à de meilleures performances en français par rapport à l'enseignement par immersion. Voilà, nous en avons terminé avec ce screencast ciblé sur l'application du ANOVA 1 et la vérification des hypothèses sous-jacentes au test. Vous pouvez vous exercer en appliquant les mêmes analyses sur les performances en français à 14 ans et interpréter les résultats. Toute la question est de voir si vous arrivez aux mêmes conclusions. Bon travail!